Mais pour éviter des surprises, la façon simple et la plus claire pour créer un tableau vide, c'est le tableau que j'avais créé au départ. Donc je prends celui-ci et je vais créer un tableau ici. Et le tableau, je vais l'appeler par exemple B. Pour ne pas se tromper, vous pouvez créer un tableau qui est vide. Vous voyez, celui-ci c'est un tableau qui est vide. Même si j'enregistre et que je mets la console Prolog, que j'affiche la variable B qui contient un tableau, vous voyez que c'est l'équivalent. C'est l'équivalent de quel tableau? C'est la même chose que vide, celui-ci. Celui qui se trouve à la deuxième ligne. Donc je vais afficher vide. Et je trouve quoi? Je trouve que les deux tableaux sont tous vides. Vous voyez, le premier est longueur, c'est 0, prototype erré. Le deuxième, longueur 0, prototype 0. Donc, je vous conseille d'utiliser la méthode la plus simple, celui-ci, qui ne peut produire que des surprises. Voici donc je dirais, voici les trois façons de déclarer. Celui-ci, c'est la première façon de déclarer un tableau. Celui-ci est aussi la façon de déclarer un tableau qui est vide. Ici, c'est la façon de déclarer un tableau qui contient des éléments. Comment alors faire pour accéder aux éléments du tableau? Pour accéder aux éléments du tableau, supposons que je vais accéder à l'élément, à cet élément qui commence. Pour ce faire, on utilise l'instruction console, .log, je mets fluid. Même si j'enregistre d'ici, ça va m'afficher tout le tableau. Ça va m'afficher pomme, banane, mangue. Ça va m'afficher tout le tableau, les éléments du tableau. Regardez, j'enregistre, je trouve pomme, banane et mangue. Et si je vais accéder à pomme, il suffit de mettre le nom de la variable tableau fluide, point. Ce n'est pas point. Je mets les crochets. Là, je vais mettre les numériques, par exemple, pour un élément qui commence, on commence de 0 pour compter. Si j'enregistre, je trouve que c'est pomme. Celui qui se trouve à l'indice 1, c'est banane. Et celui qui se trouve à l'indice 2, c'est mangue. Et si je mets un indice qui n'existe pas, ça m'affiche quoi? Par exemple 3, ça m'affiche le mot-clé undefined. Voilà comment vous pouvez accéder aux éléments du tableau, ou bien à chaque élément du tableau. On peut aussi accéder à la longueur du tableau. Là, on a vu ça. Il suffit de mettre le nom du tableau, puis de mettre la méthode length, et ça retourne
La longueur du tableau, c'est 3. OK? On peut aussi faire l'ajout et la suppression des éléments. Pour mettre des éléments ou bien pour ajouter un élément à la fin, on utilise la méthode push. Et pour faire retirer cet élément, l'élément qui se trouve à la fin, on utilise la méthode pop. Faisons un exemple. Je veux enlever tout ce qui ne me concerne pas. Je vais enlever tout. Si j'enregistre, je reste avec l'affichage de pomme, banane, mangue. Et ici, je mets fruit. On a vu pour ajouter un élément à la fin, on utilise la méthode push. Cette méthode peut contenir une chaîne de caractères et c'est orange. À la ligne 3, ça n'a pas m'affiché le résultat. Donc, pour ce faire, je vais prendre une autre méthode. Donc ici, sur la ligne 2, ça m'affiche pomme, banane, mangue. Avec la méthode de fruit push. Là, je viens d'ajouter un élément à la fin. Regardez si je réaffiche le tableau ici dans la console. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve pomme, banane, mangue et orange qui s'est ajouté. On peut aussi faire retirer un élément, mais on va retirer l'élément qui se trouve à la fin. Pour ce faire, j'utilise la méthode pop. Je vais réafficher alors le tableau fruit et je trouve que ici dans la console on a pomme, banane, mangue. Donc les deux méthodes parcourent le tableau. Les ajouts un élément sans modifier le tableau d'origine qui est push. On n'a pas plutôt pop permet de ne pas modifier le tableau d'origine. Même push n'a pas modifié le tableau d'origine, sauf qu'il a ajouté. Par après, il ajoute. Et d'ailleurs, push modifie le tableau puisqu'on voit qu'ici, c'est ajouté orange. OK? Alors que pop, celui-ci n'a pas changé le tableau d'origine. On a réaffiché le tableau d'origine et on a trouvé pomme, banane, mangue. Ça, on travaillait sur les arguments qui se trouvent à la fin. Mais si vous voulez faire ajouter un élément au début, on utilise quoi? On
utilise le nom du tableau suivi de la fonction unshift. Et je mets fraise. Est-ce que si j'enregistre, je trouve fraise? Oui, fraise se trouve au premier au premier index, ou bien à la première indice. Donc, fraise, j'aurais ajouté dans le tableau. Pour faire retirer cet élément, on utilise la méthode. Au lieu d'utiliser un shift, on utilise la méthode shift. Si je réaffiche le tableau, je trouve quoi? Je trouve, excusez, il fallait que vous voyez ici, avec la ligne 10, ça m'affiche pomme, banane, mangue. Et dans le tableau, il n'y a pas fraise, donc j'ai retiré le premier élément. Ok. On peut aussi faire quoi? On peut utiliser la méthode surprise. Surprise. C'est une méthode puissante de tableau en JavaScript. Elle permet d'ajouter, de supprimer, de remplacer des éléments à un tableau en modifiant le tableau original. Pour ce faire, on commence à insérer un tableau. Ici, je prends fluid.surprise. Je mets un 0. Je mets l'élément kiwi. Si j'enregistre, rien ne s'affiche puisque je n'ai pas encore réaffiché le tableau, mais si je réaffiche le tableau, je trouve quoi? Je trouve pomme, kiwi, banane, mangue. Donc au départ, on va expliquer la méthode de surprise. On a vu qu'il permet de faire quoi? On a vu qu'il permet d'ajouter, oui, c'est ajouter kiwi, de supprimer, on a supprimé l'index qui était, on avait au départ, l'index était banane, était banane qui était à la position 1, c'était à la position 1. Et on a, je dirais qu'on a supprimé cet index et on a remplacé en même temps cet index. Donc je ne dirais pas que j'ai supprimé, c'est comme je peux dire, j'ai remplacé cet index avec un élément qui